Shalom Uvracha. Aujourd'hui, je vais vous livrer un grand secret qui vous protégera dans vos affaires du Aïn Hara, du mauvais œil. Il faut garder toujours la ficomène. La ficomène, c'est un morceau de galette, de matzah, que l'on consomme pour nous qui habitons en diaspora, en dehors d'Eretz Israël, 2 jours, le 15 et le 16 Nissan. Donc nous consommons la matzah et à la fin, avant de faire Birkat Hamazon, l'action de grâce, nous mangeons un morceau de matzah que nous appelons afikomen. Il y a le mot man dedans. Man, c'est en fait, c'est ce miracle de la nourriture qui est descendue du ciel pour le peuple hébreu, le peuple d'Israël, pendant 40 années. Ils ont mangé le pain du ciel. Ça s'appelle man. Le monde des émanations qui a émané la manne à des superman qui sont sortis d'Égypte, qui ont reçu la Torah et qui vont entrer en Eretz Israël. Maintenant, pour goûter une manne super, il faut avoir la foi. Manne, en fait, c'est la Emouna. Tous les jours, nous avons besoin de Parnassa. Nous savons très bien que la Parnassa vient de Dieu. Elle ne vient pas de l'homme. Elle vient de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ton esprit, avec tes conseils, ou avec ta ruse, ou avec ton intelligence. Non. On la reçoit directement du ciel. Il faut avoir la foi. Comment combattre le mauvais œil qui nous dérange à recevoir notre parnassa? Je dis toujours, le mauvais œil, soit on le fait nous-mêmes, aux autres, soit les autres le font contre nous. Des fois, même sans s'apercevoir, ils nous font le mauvais œil. Comment se protéger de ça? Je vais vous lire un texte dans la Torah. Un texte dans la Torah, justement, qui parle de la manne. Et c'est ça qui est extraordinaire, que tous les secrets s'y trouvent. Si on prend le livre de l'Exode, dans la paracha de la manne, la section où il est écrit comme ça, chapitre 16, verset 32. Vayomer Moshe, Moshe dit, Zeh davar asher tiva Hashem. Voici la parole qu'a ordonnée l'Éternel. Melo ha'omer mimenu, remplissez une mesure de lui, de la manne, les mishmeret, pour être gardés, les dorotechem, pour vos générations, les ma'an yir'u et alechem, afin que vos générations, c'est-à-dire vos descendants, voient le pain, asher echalti etchem bamidbar, que je vous ai fait manger dans le désert, behotzi etchem me'eretz Misraïm, lorsque je vous ai fait sortir de la terre d'Égypte. En substance, il leur dit, vous avez vu ce miracle que vous avez pendant 40 ans? Gardez-moi un plateau de manne afin de le montrer à vos générations. Verset 16. Verset encore 16. Dans le verset 32. Vayomer Moshe el Aharon. Alors, Moshe dit à Aaron, le grand prêtre, son frère, l'homme qui a travaillé toute sa vie sur la qualité de la paix, il lui dit la chose suivante. Kach tzintzenet ahad, prends un plateau, veten shama, et pose dessus, melo haomer. Donc cette mesure
de l'Omer. Man, remplis-la de man. Bien, hanach oto, et pose le plateau, l'ifne Hashem, devant Dieu, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, les mishmeret, pour souvenir les dorotechem, pour vos générations. Là, on voit de là que la manne a été donnée à garder à Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, c'est la qualité de la paix. Autrement dit que celui qui a la paix, il est un vase qui reçoit la bénédiction. Pas seulement pour lui, même quand il quittera ce monde, il laissera la prospérité à sa postérité, en bonne santé. La paix. Je continue, verset 35. Ubnei Israël achlou et aman, le peuple d'Israël a consommé donc cette nourriture céleste, Arba'im Shana, 40 années, Ad Boam, jusqu'à ce qu'il soit arrivé, El Eres Noshavet, à la terre qui a été promise, et Haman, Laman Achlou, ils ont mangé Ad Boam, jusqu'à ce qu'il soit arrivé El Ketse Eretz Kenaan, c'est-à-dire à l'extrémité de Eretz Kenaan. Autrement dit que quand ils sont rentrés en terre de Kenaan, il n'y avait plus la manne, elle s'est arrêtée. Maintenant, jusqu'à là, vous étiez des gens Superman, maintenant il faut rentrer en Eretz Israël, vous n'allez plus recevoir la manne, c'est fini. À vous maintenant de travailler, de cultiver la Emouna à l'intérieur de Eretz Kenaan. Je suis maintenant dans le chapitre 17, verset 1. Vaïs'ou kol adad ben Israël, le peuple d'Israël a voyagé, mais Midbar Sin, donc du désert de la localité qui s'appelle Sin, les Mas'ahem dans leur voyage, Alpi Adonai, selon l'ordre divin. Vayahanu birfidim, ils ont campé à Rephidim, c'est un endroit qui s'appelle Rephidim. Ils l'ont appelé Rephidim parce qu'ils se sentent affaiblis. Rephidim vient du mot mitrapé, c'est-à-dire se lâcher, s'affaiblir. Ils se sont affaiblis. Ve'en ma'im lishtot. Et voilà qu'il n'y a pas d'eau pour faire boire ou abreuver le peuple. Là, donc, ils ont commencé à avoir des épreuves. Dès qu'on a des épreuves, qu'est-ce qui se passe? Verset 2. Chapitre 17, verset 2. Vayarev ha'am et Moshe. Et le peuple se disputa, littéralement, avec Moshe. Vayomru, et ils lui ont dit, Tenu lanu ma'im. Donnez-nous de l'eau. Venishte. Et qu'on boive. Donc l'eau, bien sûr qu'elle sert à boire. C'est quoi ça? Seulement le problème, quand on déboit, on perd l'esprit. Si quelqu'un il fait que déboire, eh bien, il a envie de boire. Et quand il demande à boire, il se dispute. J'expliquerai profondément cela. Moshe leur dit, pourquoi vous disputez avec moi? Matenassun et Hachem. Pourquoi mettre à l'épreuve Hachem? C'est le même Hachem qui vous donne à manger la manne. C'est le même. Comment ça se fait que quand vous n'avez pas quelque chose à boire, un peu d'eau, eh bien vous vous insurgez, vous vous révoltez, vous vous disputez. Où est partie la foi? Verset 4. Vaïtzak Moshe el Adonai. Moshe va donc crier, pousser un cri très fort. Donc il va prier, mais prier sérieusement, les morts, en disant, il dit à Dieu, en disant, Ma e'esela amazé, qu'est-ce que je vais faire à ce peuple-là? Od me'atus kaluni. Encore un peu, et il me lapide. Waouh! Il me lapide. Ça, c'est des textes de la Torah. C'est un peuple,
Ce peuple-là qui s'est révolté, disent nos sages, ça n'est pas les béné Israël. Ça n'est pas le peuple qui avait la confiance en Dieu. Du tout. Bien que le peuple d'Israël a voyagé avec eux, mais quand ils sont arrivés à cette localité, eux, ils se sont maintenus dans la foi. Ils ne se sont pas révoltés. Mais le verset 2 nous dit « Vayarev ha'am » et le peuple s'est disputé. De quel peuple s'agit-il? Il n'est pas marqué « Vayarevu béné Israël ». Le peuple d'Israël s'est disputé. Non. Ceux-là, ils ont toujours la foi et savent que tout vient de Dieu. Et quand il n'y a pas d'eau, on se calme. On se maîtrise et on dit tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Combien de fois on rentre chez nous à la maison et on dit alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? Il n'y a pas à manger. Pourquoi il y a ça comme ça? Pourquoi c'est jeté là? Tu n'as pas fait tes courses? C'est des disputes. Aujourd'hui, il n'y a pas à manger, tu mangeras ce qu'il y a. Ça veut dire, si tu as l'habitude de recevoir des plats exquis, bien, il y a des fois où la maîtresse de maison, elle est occupée. Donc, à toi de faire très attention à ne pas t'insurger. Grâce à Dieu, tous les jours, toute la semaine, tous les mois, presque toute l'année, tu as un bon buffet, non? Alors, pourquoi quand il te manque, tu t'insurges? Ça n'est pas toi. Ça n'est pas toi. Il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui te dit de t'insurger, de te disputer même. Et mon cher Rabbeinu, avec ce peuple-là, il dit « Ma'e'ese la'amazé » Qu'est-ce que je veux faire à ce peuple? Il parle ici d'un peuple, mais pas les bénis Israël. Les bénis Israël étaient d'un niveau tellement grand qu'ils n'ont rien dit. Ils ont dit tout ce que Dieu il fait, j'accepte. Je ne cherche pas à comprendre. Mais il y avait un peuple que Moshe Rabbeinu a converti. En fait, à l'origine, c'était des Égyptiens, idolâtres, avec leurs mœurs. Et Moshe Rabbeinu les a fait rentrer sous les ailes de la divinité. Mais ils avaient un problème. Chaque fois qu'ils arrivaient à un endroit et ils n'avaient pas leur aise, ils commencent à se disputer. Et encore plus que ça. Le même Moshe qui les a convertis. Le même Moshe qui les a fait traverser avec des miracles. Ils voient descendre la manne du ciel. Mais ils n'ont pas encore la confiance totale en Dieu. Dès qu'il y a un petit souci, il n'y a pas d'eau, ils s'insurgent. Plus que ça. Quand on s'insurge, il faut savoir qu'on peut lever des pierres pour lapider leur maître, leur prophète, et c'est une désolation complète. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ce texte? La première partie du texte nous dit que Dieu, il dit à Moshe, prends un plateau de manne avec une mesure de la manne et tu le gardes. Pour qui? Pour nous, pour les générations à venir. C'est pour ça que dans le texte, la prophétie, il est marqué que Jérémie, lorsqu'il a demandé au peuple d'Israël, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Il dit, on n'a pas de parnassa, on n'a pas de quoi manger. Il dit, ah bon? On n'a pas de quoi manger? Mais Dieu, il vous donnera à manger. Ils ont dit, mais nous, on va le trouver, ça. Comment on va faire? Il faut travailler, il faut suer, il faut transpirer, il faut se déranger. Il leur a dit, non, attendez. Il va et il sort le plateau de la manne. Et il leur dit, voilà, c'est cette manne-là que vos parents ont mangé dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'affaires. Là-bas, on ne peut pas bâtir des bâtiments, on ne peut pas faire l'immobilier, on ne peut pas faire tous les projets qu'on connaît qui ramènent des finances. Et avec ça, ils ont mangé. Maintenant, il y a un problème chez vous. Ce n'est pas le problème chez Dieu, il est chez vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quand il n'y a pas la parnassa, on s'insurge et on se dispute. Et alors c'est pourquoi il te dit, mais à cause de ça, tu n'as pas la paix. Et quand il n'y a pas la paix, tu ne peux pas garder la parnassa, c'est-à-dire l'abondance. Tu ne peux pas la garder. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il a compris le message de Dieu. Et il dit à Aaron, Aaron va yomer Moshe el Aaron. Il dit à Aaron, Kah tzantzenet haman, Kah prend. Parce que Aaron, c'est un symbole.
c'est une allusion. Il est la colonne vertébrale de la paix. C'est celui qui ne s'insurge jamais. Même que Dieu, il a pris sa place, c'est-à-dire son protocole. Il était prophète, il était celui qui dirigeait le peuple. Il lui dit, regarde, je vais donner maintenant le rôle, la mission à Moshe. Aaron, il a dit, c'est pas grave. C'est pas seulement que c'est pas grave, je ne vais pas avoir un mauvais œil sur mon frère, mais je vais encore chanter et mettre de la musique s'il le faut. Tellement il était Aïn Tova, un bon œil. Alors Dieu, il dit à Moshe, je te laisse le libre arbitre de choisir qui tu veux pour qu'il prenne cette manne. Eh bien, c'est qui? C'est Aaron. Pourquoi? Comme il lui dit de la rentrer dans le Saint des Saints, il n'y a personne qui peut rentrer là-bas. Même Moshe ne peut pas rentrer à l'intérieur là-bas. Il n'y a que le grand prêtre Aaron. Quelqu'un qui est celui qui court, celui qui fait, celui qui est la paix. Car la paix et la manne vont de pair. Vont de pair. Lorsqu'on rentre chez nous, il n'y a pas de quoi manger, on ne s'insurge pas et on ne se dispute pas. Des fois, il arrive que le mauvais œil qui est à l'intérieur de toi, cette jalousie, eh bien, elle arrive à lever la main et à frapper celui qui est à côté de toi, à cause de la colère, à cause de la dispute. Il faut être un homme de paix. Et là, Dieu, il dit, vous aurez tout ce que vous voulez. C'est pourquoi il est marqué que Aaron est rentré. Il a pris cette mesure de la manne, de la nourriture céleste, et il l'a gardée dans le Saint des Saints. Pour me dire que la parnassa, elle se garde. Elle a un conservateur, c'est la sainteté. Celui qui abîme la sainteté, il perd la parnassa. Après, on peut voir, c'est une parnassa qui arrive des fois. C'est de l'abondance, mais elle ne reste pas pour tes enfants. Des fois, tu la perds toi, dans ce monde. Des fois, tu la lègues à tes enfants, mais tes enfants, ils font n'importe quoi. Là, il lui dit, prends la manne, et tu leur diras, c'est pour la génération et les générations. Comment on conserve la bracha? C'est lorsqu'on est à paix, et cette paix-là, c'est elle qui est le conservateur de toutes les bénédictions. Pour toi et pour ta postérité. La prospérité. Vous saisissez? Mais quand on s'insurge, il manquera même de l'eau. Non seulement que tu ne vas pas reconnaître, avoir la gratitude que tu reçois le pain du ciel. Comme ta émouna, elle est artificielle, ta foi, elle est artificielle, tu vas t'insurger pour un peu d'eau. Mais ne t'inquiète pas, celui qui fait descendre le pain du ciel, c'est sûr qu'il va te faire monter le pain de la terre, l'eau de la terre. Patience. Ne t'insurge pas. Tu perds la paix. Quand on perd la paix, qu'est-ce qu'il y a? C'est là où je veux venir. Le mauvais œil. Lorsqu'une personne s'insurge, immédiatement, qui l'attaque? Le mauvais œil. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Vous savez que je suis toujours dans les codes de la Torah. Et je m'intéresse énormément. Dans ce passage que je viens de vous lire, il y a un grand secret. Nous allons faire ensemble la démonstration. Je reviens au verset 32, chapitre 16. Dieu dit à Moshe, voici ce que je t'ordonne, prends, mets-le à Homer, c'est-à-dire une mesure de la manne, les mishmeret, pour le garder. Dans le mot mishmeret, il y a la lettre resh. Vous avez vu la lettre resh qui fait la valeur numérique 200. Resh. J'ai compté 95 lettres. Parce que j'ai essayé de chercher quel est l'inconvénient, quelle est la force négative qui peut empêcher de garder l'abondance pour toi et ta prospérité, ta postérité. Qui? J'ai calculé 15, 20, 30, je suis arrivé à 95.
Pourquoi 95? Haman, la manne. Haman, c'est le pain du ciel. J'ai calculé 95 comme la valeur numérique du mot Haman, qui est la manne, et j'ai trouvé, après des séquences, des sauts de 95, à partir du Resh et Mishmeret, c'est-à-dire garder, conserver, quelle est la chose qui détruit la conservation de la Parnassa? Ra'aïn, le mauvais œil. Point à la ligne. Le mauvais œil, Ra'aïn. Première, c'est Resh. Deuxième, c'est Aïn. Troisième, c'est encore Aïn. Ra'aïn. C'est-à-dire, le mauvais œil se termine dans ce passage. Autrement dit, qu'est-ce qui protège l'homme du mauvais œil? C'est la manne, c'est la émouna, c'est la foi. Lorsque tu as la foi, comme les peuples d'Israël avaient la foi dans le désert, il a reçu pendant, comme c'est marqué, Ubnei Israël, Achlou et Hamman. Et le peuple d'Israël a consommé la manne Arba'im Shana. Vous imaginez 40 ans, ils avaient l'abondance de la manne. Miracle tous les jours. Ils venaient du ciel, parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Mais voilà qu'il y a, parmi le peuple qui s'est insurgé, ceux-là, ils avaient le mauvais œil. Quand on a le mauvais œil, on s'insurge et on peut même frapper, même lapider, Dieu préserve, leurs prophètes. Vous comprenez? Ce texte-là, je vais vous l'imprimer, je vous l'envoie, comme ça dans la graphie du texte, comme ça vous le lisez. Celui qui le lit une fois par semaine, avec l'aide de Hachem, et il comprend, il répète ce que j'ai dit dans ce cours, dans ce petit cours, avec l'aide de Hachem, il aura la paix et la manne. Et la manne attire la paix. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans la maison on se dispute? Il n'y a pas de quoi faire rentrer quelque chose dans la bouche. Il n'y a pas de quoi payer la scolarité. Il n'y a pas de quoi payer le loyer. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette maison la guerre, où il y a le mauvais œil, où il y a la révolte, quelque part, sûr et certain. C'est pourquoi, où la révolte, peut-être c'est pas dans ce couple, pas dans cette famille, mais c'était des parents antécédents qui se disputaient tout le temps. Ils ont communiqué à leurs enfants ces mauvaises ondes maléfiques qui obstruent la richesse, le bonheur. Là, il est marqué, prends la manne et conserve-la, les dorotérem, pour toutes les générations. Comme je vous ai dit, depuis Aaron, le désert, jusqu'à Jérémie, Yermia, Navi, le prophète, il y a des années qui sont passées. Ils avaient encore la manne pour les montrer à tous ceux qui, et celles qui s'insurgeaient. Ils disent, je ne peux pas étudier la Torah. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas la parnassa, je n'ai pas la manne. Alors ils sortaient la manne et ils disent, voici le pain que vos parents ont mangé, que nos parents ont mangé. Voici ce petit cours avec l'aide de Hachem, la paix et la manne.